Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette capsule pensée du jour. J'espère que vous avez bien profité de la fin de semaine, de la longue fin de semaine, et puis que vous avez profité du beau temps. Et pourquoi ne pas avoir profité pour lire? Et moi, c'est un de mes plaisirs quand il commence à faire beau, même en vacances. J'ouvre un livre au soleil et puis j'ai du bon temps. Peut-être vous me trouvez bizarre, mais pour moi, c'est un moment où je suis capable de relaxer. Et pourquoi ne pas lire la Bible? Et c'est un peu le thème de ma capsule aujourd'hui, lire la Bible. Euh, Pourquoi est-ce que je veux parler de ce sujet-là? Parce que quand je parle de ce sujet-là autour de moi, je me rends compte qu'il y a tellement de façons différentes de lire sa Bible. Au Carrefour chrétien de la capitale, on propose un plan de lecture avec la journée du mois et 4 lectures qui, habituellement 4 chapitres à chaque jour dans différents livres de la Bible, Ancien Testament, Psaume, Nouveau Testament, et puis au Proverbe. Et puis finalement, ben, on lit ça et on coche quand on a terminé. J'aimerais vous avouer que le plan est super bon, mais que pour moi, toutes les fois que j'ai essayé de faire un plan du genre, ça l'a toujours fini en échec. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, et je vais vous dire un secret, que c'était pas fait pour moi. Pourquoi je sais ça? Pourquoi je sais ça? Parce que si quelqu'un me donne un plan détaillé avec tout ce que j'ai à faire au bon temps, je décroche, j'ai beaucoup de misère. Il faut que je me le personnalise, il faut que je me l'approprie. Mais il y a parfois, et là je parle quelques années auparavant, où est-ce que je me tapais sur la tête littéralement parce que je trouvais que je n'étais pas un bon chrétien si j'étais pas capable de lire ma Bible comme je pensais que tout le monde la lisait. Et finalement, je me suis rendu compte que je suis pas le seul, je suis pas le seul à pas être capable de lire 4 livres à la fois. Et je veux nous encourager. Il y a tellement de façons différentes de lire la parole, de lire la Bible. Et je veux lire un texte dans Jacques et après ça, je vous donne quelques idées pour enrichir ou peut-être prendre un nouveau départ. Jacques 1,25 va dire: Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Et je veux nous rappeler, malgré peut-être tous les échecs, et j'en ai eu plusieurs, comme je vous dis, j'ai essayé, je me suis dit j'allais être motivé, que waouh, hey, là, cette année, ça allait être la bonne. Mais comme je vous dis, jusqu'au temps où est-ce que j'ai été capable de personnaliser l'affaire, ça n'a pas fonctionné. Mais ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est qu'à quel point la loi de Dieu est parfaite. On doit y plonger les regards, pas juste parce que c'est un devoir chrétien, mais parce qu'il y a quelque chose de parfait là-dedans. C'est la loi de la liberté. Et c'est une lettre d'amour qui parle de Dieu et qui parle d'à quel point Dieu a aimé, nous a aimés, et à quel point est-ce qu'on est capable de discerner le caractère de Dieu à travers les différents textes, les différentes histoires, les évangiles, l'histoire de Jésus et même jusqu'à l'Apocalypse. Quelle richesse qu'il y a dans ces textes-là. Et je veux juste vous encourager à persévérer, à ne pas lâcher. Peut-être que vous avez justement, vous avez abandonné, vous avez jeté l'eau, vous avez tout jeté avec là, parce que ça ne marchait plus. Mais il y a différentes façons. Je connais des gens qui, eux, vont faire une lecture, admettons, vont commencer dans Jean et ils vont lire jusqu'à temps qu'ils trouvent quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui n'avait jamais eu cet éclairage-là. Et quand il y a quelque chose de nouveau, ils s'attardent là-dessus et ils arrêtent dans le sens qu'ils ne vont pas plus loin dans leur lecture. Et ils continuent comme ça, jour après jour, ils ont besoin de quelque chose de nouveau. Pour moi, j'ai besoin d'une lecture qui est suivie. J'ai besoin d'être capable de cocher et de choisir le livre que je vais lire. Fait que je me suis fait une liste des 66 livres, puis quand j'ai fini un livre, je le coche. Et après ça, selon la saison, selon ce que Dieu me demande ou selon les circonstances, ben, je choisis un nouveau livre, puis je lis celui-là jusqu'à la fin, puis après ça, je coche et j'en choisis un autre par la suite. Et de fil en aiguille, ça finit par faire la Bible en moins d'un an. Puis merci Seigneur pour cela. Il y en a d'autres qui vont aimer justement lire plus le Nouveau Testament, qui vont lire le Nouveau Testament. Et tant mieux pour eux. Il y en a qui préfèrent lire 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Il y en a qui préfèrent avoir une période de 20-25 minutes, de 10 minutes en continu, concentré pour avancer leur lecture. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'important, c'est de la lire et c'est de trouver votre méthode qui va fonctionner. Pourquoi ne pas en essayer une autre?
Qui sait, peut-être que justement, c'est pas une question que vous détestez la Bible, mais c'est peut-être que vous n'avez pas trouvé la bonne façon de la lire. Alors, je vous encourage à en parler peut-être autour de vous, de dire, hey, toi, comment tu lis? Comment tu es capable de lire ta Bible? C'est quoi les trucs que tu fais? C'est quoi les plans que tu suis? Il y en a qui, à travers leur application mobile, vont avoir un plan, différents plans de lecture. Il y a toutes sortes de choses qui existent. Et puis, mais l'important, c'est de la lire. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de plonger vos regards dans la loi qui est parfaite, les Écritures. Et puis, on se revoit jeudi et on continue la réflexion sur lire la Bible. Et puis, ce sera, je l'espère, une bénédiction. Passez une belle journée. Bye bye.